Hello les chéris, on se retrouve derrière mon sapin de Noël, ma plante de Noël kawaii que j'adore. J'ai encore rajouté des petites conneries et voilà, surtout donc vous allez remarquer ma nouvelle coupe. Je sais pas si vous avez vu ma dernière vidéo, j'avais un carré plongeon et là c'était rasé, ou c'était le contraire, non c'est là que c'est rasé. Donc ça a recommencé à repousser, je faisais des bains d'huile de ricin tous les 3 jours, bref, le machin ça commençait à aller en l'air, enfin je ne supportais plus ma tête et mes cheveux. Donc je me suis renseignée sur tout type d'extension, sachant que j'avais déjà essayé à clip mais ça me gave de foutre les barrettes là, j'ai l'impression que ça va se barrer, j'aime pas, je les sens. J'avais essayé les trucs adhésifs. À l'époque, quand je les avais déjà longs, j'avais essayé des trucs adhésifs pour les avoir encore plus longs, mais j'ai pas compris comment on se coiffait avec ces trucs. Bref, j'ai pas aimé. Et je voulais essayer les loops, mais comme ils étaient rasés là, c'était un peu compliqué. On allait voir les petits machins, les petits anneaux. Donc j'ai opté pour le tissage chez une africaine, dans un salon africain où c'était trop génial, une ambiance super, j'ai rigolé. Donc vous voyez un peu la chose, hein. Franchement ça fait pas trop fake, c'est... Je sais pas si c'est des vrais cheveux, je crois que si. J'ai payé le tout 100 balles. On va dire qu'à Quartier-Gare, à Strasbourg, il y a un salon de coiffure africain les uns à côté de les autres, donc il y a pas mal de concurrence, donc c'est cool, ça baisse les prix. Il n'y en a pas une qui a le monopole et elle fait tout à 300 balles ou quoi, donc j'ai payé moins de 100 € ça, sachant que j'ai les cheveux vraiment très courts. Et bon, ça tient que moi. Faut le savoir, il faut se laver les cheveux qu'une fois par semaine, ça va être un peu le bordel, donc je fais des nattes tout le temps, histoire que ça prenne pas trop les odeurs, les machins. Alors, là ça fait le 3e jour. Les 2 premiers jours, un mal de crâne atroce, franchement atroce. Je me suis bourrée de paracétamol, c'était fou. Je me suis dit, je vais même les arracher quoi. Aujourd'hui, plus rien. Je sens que j'ai un truc sur la tête, hein, oui, un peu bizarre, mais plus du tout mal au crâne. Et pourtant, je suis une fille très très migraineuse, donc super ravie. Et dans un mois, j'y m'y relance quoi. Franchement, je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que c'est cool quoi. Pour moins de 100 balles, allez. Ça vaut vraiment le coup, même si vous mettez cela à pincette avec des vrais cheveux, ça coûte aussi 100 €, donc moi je trouve que ça vaut le coup et j'en suis ravie. Voilà. Normalement, cette vidéo est pour présenter mes best-sellers, parce qu'après le déménagement, j'ai remarqué que j'avais 3 tonnes de maquillage qui ne me servaient à rien, qui étaient périmés, que j'ai dû jeter, j'en ai refilé pas mal, et je me suis dit, là Audrey, Poca, tu vas te calmer, tes conneries, et je voulais donc vous présenter mes best-sellers de saison, parce que j'ai quand même, ça change selon les saisons, les besoins changent, donc je voulais vous les présenter. Donc là ça va être ceux d'hiver, hein. Et puis après donc ma petite trêve sur les cheveux, fallait que je vous en parle tout de suite, parce que bon, c'est la première chose que vous alliez voir. Je voulais quand même vous montrer. C'est pas un best-seller, hein, j'ai pas acheté ça, c'est pas un truc dont je ne peux pas me passer, mais il fallait quand même que je vous montre. Donc le calendrier de l'Avent de chez l'Occitane, donc qui est trop cosy, trop magnifique. Et j'ai ouvert la première porte, donc 1er décembre aujourd'hui, et les images de Kanako, les dessins de Kanako, c'est girly à souhait, c'est chou, c'est choubidou, ils ont fait un super choix. Le calendrier coûte, il n'y a pas le prix, je ne sais plus, un peu plus de 30 €, mais c'est pas les calendriers Benefit à 90 balles, où là j'ai vu L'Oréal ou Ciaté à 50 €. Sachant que le Ciaté, je sais que le premier jour des soldes, je vais me pointer devant. Et ils font toujours moins 70% sur les calendriers de l'Avent, donc je vais me pointer la première heure, je vais essayer et je vais aller direct sur le Ciaté. À chaque fois, 70% et je crois qu'il coûte 49 €, donc ça vaut vraiment le coup. Donc je vais quand même vous montrer le premier petit cadeau du 1er décembre de ce calendrier de l'Avent. C'est une crème ultra riche visage au beurre de karité.
donc super pour l'hiver, et surtout que je vais partir 5 jours là, et j'ai pas trop envie de ramener tous mes soins, toutes mes grosses crèmes, donc ça c'est parfait. Et puis avec le contenu, donc 6 millilitres, voilà, un truc comme ça, 10 millilitres, pardon. Je sais pas pourquoi là ils mettent 6M. Ah, 6 mois, 6 mois, 6 mois. Ça se périme au bout de 6 mois qu'on l'a ouvert. 10 millilitres, je peux largement voir ce que ça vaut. Donc c'est parfait. Il est trop chaud, hein. Franchement, je vous le montre encore une fois. Ce qui est con, c'est qu'il vous montre tout derrière. C'est sûr, j'ai déjà maté, quoi. Mais c'est pas grave. Alors, on passe donc à l'intitulé de cette vidéo, hein. Donc mes best-sellers de l'hiver, les soins dont je ne peux pas me passer. Il y aura le point soin, le point et le point make-up. Je voulais faire le point goodies, mais bon, je vous en ai déjà fait un petit peu, hein, là, avec les cheveux et le calendrier, mais je me suis dit la vidéo elle va pas finir, quoi. Donc on va commencer par la partie, je sais pas ce qui vous intéresse d'abord, dites-moi, pas me répondre. Je vais commencer par la partie soins. Donc depuis quand j'avais les cheveux courts, je vous dis franchement, au niveau question shampoing, j'en avais rien à battre. Honnêtement, je prenais n'importe quel shampoing, je m'en foutais. Je faisais quand même 3 bains d'huile de ricin par semaine, donc ça les nourrissait à fond, mais je m'en foutais du shampoing que je prenais. Là, je recommence, je me suis même pas encore lavé les cheveux depuis que j'ai les rajouts, puisque c'est qu'une fois par semaine. Mais je vais recommencer avec mes produits préférés que j'ai gardés, du coup, hein, je les ai pas achetés quand même. Donc de chez Kerastase, le shampoing à l'huile sublimatrice, tout type de cheveux, qui est un shampoing génialissime. Je l'adore. Et je vais pas en parler sans ton parce que c'est un shampoing exceptionnel qui vous fait des putains de cheveux qui brillent. Voilà. C'est chez Kerastase et c'est le doré. Ensuite, je voulais vous parler de ça que j'ai trouvé dans un... Ça me gratte par contre aussi la tête. Hein. Mais depuis que j'ai ces extensions là, tissage, ça me gratte, oui. De ce truc que j'ai trouvé dans une boutique bio. Donc ça s'appelle Amazon Series. C'était assez cher. Antifreeze kératine conditionneur. Bon, j'ai pas de frise, mais enfin je sais pas pourquoi j'ai pris ça. Par contre, moi ils disent ce conditionneur protecteur contient des lipides qui réparent les pointes fourchues en créant une barrière de défense. L'hydratation intense issue de la noix de muru permet d'éliminer les frisottis pendant que la kératine restaure les protéines perdues. Appliquer sur les cheveux et peigner, rincer et sécher avec une serviette. Je l'ai essayé quand j'avais les cheveux courts. Franchement, le machin, c'est une tuerie. Ça vous fait... je peux plus m'en passer, je vais tout le temps racheter ce truc. Amazon Series au mourou. C'est hydratant, donc comme dit, vous sortez, vous avez fait votre shampoing, vous les séchez, vous les peignez et vous mettez ça encore en soin pendant, moi je le mets bien une demi-heure. C'est chiant, mais il faut le faire. Et après vous rincez, vous avez des cheveux fabuleux. Franchement, donc un best-seller et je le reprendrai. On continue, soin douche, best-seller. Ça fait 2 mois que je l'ai le truc, ça a baissé de ça. Donc c'est le Rêve de miel, gel lavant sur gras, visage et corps. Apaise, adoucit au miel et tournesol, peau sèche et sensible. Je n'ai pas une peau sèche ni sensible, mais... je me dis toujours que ça doit plus s'hydrater. Franchement, le truc, je le vois pas baisser. L'odeur, c'est cosy à fond. Ça sent le miel. Hein. Si vous aimez le miel, c'est cosy. C'est un best-seller de chez Nuxe et c'est un best-seller pour moi aussi. Donc, à chaque fois, je le rachète, bien sûr, en hiver. Je l'aime pas spécialement en été. C'est pas une odeur que j'aime en été. Je reste sur les soins, du coup. Alors, je voulais vous présenter... alors moi j'adore les exfoliants hein, pour le corps, mais il m'en faut des puissants. Donc j'ai été bien déçue par pas mal d'exfoliants, et là j'ai trouvé The Saint Graal quoi. Donc de chez Avaa,
c'est le beurre de sel exfoliant. Alors le truc, en plus ça doit être rempli d'eau, non ça? Ça va, ça pue pas, ça sent le beurre avec du sel. Donc dedans, il contient du sel de la mer morte. C'est écrit en anglais, donc je vais pas vous le lire. Le machin, ça exfolie à fond. La texture, c'est vraiment du gros gras. C'est assez hallucinant. Alors, un conseil. Franchement, c'est un top ce truc. Vous avez une peau d'une douceur après incroyable. Mais quand même, oui. Un conseil, ne vous foutez pas ça sur le visage. Je l'ai fait. Ça m'a cramé les yeux, mais quelle conne, je fous du sel de la mer morte dans les yeux, quoi. Non mais... Ne vous foutez surtout pas ça sur le visage. Ça attaque les yeux, ça a été horrible. Ce moment dans la douche a été horrible. Mais pour le corps, vous faites un exfoliage de votre corps avec ça. Et après, vous hydratez bien votre corps avec. Encore un best-seller. Et aussi de l'hiver, parce que c'est pour moi une odeur d'hiver, la Soap & Glory. Hein. Donc la formule pour peau très sèche, beurre pour le corps, je prends que ça moi, du beurre pour le corps. Hein. Qui a une odeur cosy, même mon copain adore. On n'arrive pas à définir l'odeur. Il s'est pas spécialement renseigné dessus, il a juste dit tu sens bon ma chérie, tu sens quoi? Mais on ne sait pas définir l'odeur. C'est fleuri, cosy, c'est Soap & Glory. Beurre donc hydratant, un best-seller pour l'hiver. J'adore. Là aussi, vous connaissez tous. Donc moi j'ai de la chance, je le trouve en Allemagne à moindre prix, ces choses-là, donc c'est top. Je continue sur les soins. Un truc best-seller. Oh, j'ai perdu le truc. Alors, je continue avec un best-seller. J'ai un problème, c'est que donc avec ce produit, il y a une ventouse qui va avec. Mais mon mec le planque parce qu'à chaque fois, je le laisse sur la table basse du salon et quand il y a des potes qui viennent, les mecs se posent franchement des questions sur ce que peut être ce truc et à mon avis, ils ne voyaient pas la même chose que nous. C'est-à-dire un truc qui enlève la cellulite. Donc je le trouve plus, je sais pas où il l'a foutu, mais c'est un machin rose, donc vous voyez la cup anti-cellulite, et qui est vendu avec l'huile sèche minceur pure essentielle. Donc ça aussi je m'en passe pas, je fais pas de sport l'hiver, enfin je fais pas beaucoup de sport en fait du tout. Je fais des grosses balades mais je fais pas beaucoup de sport. Et tous les soirs rituel, 15-20 minutes, même une demi-heure, avec donc la cup anti-cellulite et ce produit. C'est dommage, je voulais vous présenter la cup, mais je sais pas où il me l'a foutu. Je sais pas, il assume pas ce truc ou quoi, il le fait pas lui, mais bon, comme dit, voilà. Je sais pas où il l'a foutu. Il est chiant. Bref, donc vous voyez de quoi je parle, hein, avec la cup rose, je suis désolée, je peux pas vous la présenter, mais j'utilise, je pense que vous pouvez utiliser n'importe quelle huile sèche, hein. Celle-là elle est très bien, j'en sais rien si une autre marchera mieux, en fait elle est vendue avec, donc j'ai continué, je l'avais pas terminé, je continue de... Il y en avait deux qui étaient vendus avec la cup, donc j'ai pas terminé, je continue avec. Mais comme dit, n'importe quelle huile minceur sèche fera l'affaire à mon avis. Parce qu'il y en a qui me disent qu'on peut utiliser la cup sans huile, mais moi sans corps gras j'y arrive pas, hein. Ça fonctionne pas, donc je sais pas comment il faut. Je continue avec une petite méthode maison. Une fois par semaine, là je vous montre d'Exeril, c'est plutôt une crème pour de mon mec, qui l'utilise pour son psoriasis, c'est sympa. Mais moi j'utilise ça, c'est plutôt la biafine que je préfère, mais genre, je sais pas où je l'ai foutu non plus. Mais c'est un peu la même chose, hein, c'est les mêmes ingrédients. Et je mets des gouttes de géranium rosate. Et je vous ai déjà dit, ce truc c'est miraculeux. En masque de nuit, vous mettez ça, plus 3 gouttes de géranium rosate sur votre visage en couche épaisse. Ça va vous picoter un peu, mais le lendemain vous avez une peau de folie. À faire une fois par semaine, pas plus. Si vous avez envie de le faire 2-3 fois, je pense pas que c'est mauvais pour la peau. Si c'est mauvais pour la peau, voilà, mais en tout cas, c'est un conseil. Testez.
Encore un best-seller que j'adore, cette vidéo va durer des plombes. De chez Garantia, j'ai trouvé, alors moi le démaquillage ça me gave à chaque fois. J'avais tendance à utiliser des lingettes mais c'est pas bien, ça démaquille pas assez. J'ai trouvé ce putain de truc, j'adore. Alors de chez Garantia, en 2 coups de baguette, ça s'appelle la crème des crèmes, des nettoyants, démaquillants, visage et yeux, anti-tiraillement et anti-âge. Il y en a un à la rose et un je crois c'est à l'amande, donc j'alterne amande, rose, amande, rose. C'est un best-seller, ça fait 3e fois que je l'achète. C'est vendu avec un truc comme ça, qu'il faut bien laver, donc on met une dose de ça, on l'applique sur son visage, on mouille ce chiffon, on nettoie bien le visage et franchement, après vous prenez un morceau de sopalin ou quoi, vous avez plus rien sur le visage, ça démaquille, je sais pas, comme démaquillage je trouve que c'est super agréable, j'adore ce truc là. Donc Garantia en 2 coups de baguette hein, et c'est vendu, c'est tout petit, hein, là, moi j'ai le machin comme ça, c'est vendu comme ça avec le petit machin et c'est génial, j'adore. Franchement je peux plus m'en passer, ce démaquillant j'adore. Voilà. On arrive, non on n'est même pas à la fin des soins, je vais aller vite parce que... Donc de chez Nuxe, hein, aussi un best-seller, Rêve de miel, crème main et ongles. C'est pas ma préférée, mais je n'ai pas actuellement ma préférée, c'est celle de The Body Shop, la crème au chanvre pour les mains. Si vous connaissez crème au chanvre pour les mains de Body Shop, elle pue, je sais elle pue, mais si vous avez des gerçures sur les mains, essayez ça, ça fera rien. Essayez celle au chanvre de Body Shop, c'est top ici. Rêve de miel Nuxe pour les lèvres, hein. Best-seller, je rachète. Donc j'ai oublié de vous montrer avec donc mes soins shampoing, l'huile essentielle bio de chez Floram, donc la Ylang Ylang, qui est pour moi un best-seller, que j'utiliserai là aussi en été. Et qui, à chaque shampoing, je mets 2-3 gouttes et ça stimule à fond la racine, les glandes sébacées, enfin voilà, le crâne, vous massez bien le crâne avec ça, c'est reconnu, l'huile essentielle de Ylang Ylang, c'est un top pour les cheveux et ça fait en plus briller vos cheveux, donc là aussi j'ajoute des huiles essentielles, j'utilise de plus en plus les huiles essentielles dans mes soins de tous les jours. Comme par exemple un petit truc que je vous donne qui n'a rien à voir avec des soins, c'est si vous avez une angine, mal de gorge, vous prenez une cuillère de miel, vous rajoutez 2-3 gouttes d'arbre à thé, ça s'appelle tea tree, 1 ou 2 gouttes d'eucalyptus, c'est dégueulasse, épouvantable, dégueulasse. Mais ça vous prenez ça donc, vous prenez la cuillère, ça vous soulage la gorge, mais c'est top top top. Et c'est donc le tea tree, c'est un antibactérien, l'eucalyptus aussi, enfin ça a plein de vertus, je les connais pas par cœur, je m'y intéresse de plus en plus moi ces huiles essentielles et je trouve ça génial. Voilà, donc je crois qu'on a... Non, on n'a pas fini avec la partie soins, non j'ai encore 2 choses, ah là là. Donc on va aller très très vite, crème de jour en ce moment, Melvita Nectar Suprême, qui est une crème qui sent le frais, super bon, pas trop grasse pour la journée, donc très très bien, fait son job. Est-ce qu'elle est anti-âge? Il me semble, j'ai plus la boîte, mais elle doit être anti-âge parce que je prends que des trucs anti-âge, hein. Je vous ai déjà dit, j'ai un certain âge, donc je suis obligée de prendre des trucs anti-âge. Et pour la nuit, et c'est un best-seller depuis 2 ans, la crème d'Égypte. En ce moment, chaque soir, bon j'ai la peau super grasse, mon mec il hallucine, mais je mets la crème d'Égypte. Et à mon avis, je vais aussi faire des masques avec la crème d'Égypte sur les cheveux. C'est un best-seller ce truc, crème d'Égypte. C'est que des produits bio. Cette crème magique, hein, égyptienne magique crème, j'aime bien son packaging très mystique, un peu old school. On a l'impression qu'il s'est vendu dans des petits boubous, magasins boubous, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, avec les aînés, tout ça, mais
On les trouve en parapharmacie, donc ça contient de l'huile d'olive, cire d'abeille, miel, pollen, gelée royale et extrait de propolis. Moi j'ai pris le super grand format parce que j'utilise le machin tout l'hiver, donc le grand format me suffit largement. Enfin non, il me suffit largement, il est même presque insuffisant. Je dis n'importe quoi. Il est presque insuffisant. Donc cette crème, sautez dessus, foncez, foncez, foncez. La crème d'Égypte, quoi. C'est un best-seller que tout le monde doit avoir, moi je pense. À part si vous avez vraiment des problèmes de peau grasse, non, peut-être pas. Si vous avez de l'acné ou quoi, je suis pas sûre que ce soit un top, mais sinon, foncez. Voilà. J'en arrive au maquillage. Je voulais juste vous montrer mon petit parfum d'hiver, le Narciso Rodriguez for Air, qui est un parfum, je ne sais pas vous dire ce que ça sent, mais comme dit, ça sent la féminité dans toute sa splendeur. Et normalement le flacon est noir, mais là il est tout rose. Je sais pas pourquoi je suis tombée sur le flacon rose, bref. Tout le monde me dit que je sens trop bon avec ce parfum, donc voilà, je suis contente et moi aussi je l'adore. J'adore sentir cette odeur. On passe au maquillage, vite. Alors, je commence par ma palette, donc la palette best-seller que je rachèterai à tous les coups parce que j'en ai plein. 20, 30, voilà, ça ne s'arrête pas. Mais j'en utilise qu'une seule, c'est la Chocolate Bar de Too Faced. Tout le monde la connaît, je vais pas refaire tout un machin, démarchage, tatati. Tout le monde l'a... Ah, c'est la Semi Suite celle-là. Est-ce que c'est la nouvelle? Bon, enfin, j'ai aussi acheté, j'ai l'ancienne et j'ai la nouvelle, bref. Mais je prends que la Chocolate Bar ou la une de Urban Decay, là. La palette une d'Urban Decay, ça me suffit. J'ai arrêté d'acheter 50 000 palettes parce que je les utilise pas, ça sert à rien. Je mets pas 36 000 couleurs. J'ai la vis, je sais plus quoi, avec les couleurs fluo pour l'été. Ça me suffit, sinon une palette comme ça, ou voilà, la Chocolate Bar ou la Urban Decay 1 me suffisent amplement, pas besoin d'autre chose. Voilà. Je passe vite là-dessus. En ce moment, j'essaye de faire des contouring. Je ne suis pas pro du tout, ça c'est pas encore ça du tout. Mais alors pour ce faire, j'utilise une poudre de chez Guerlain que j'ai achetée il y a 3 ans. C'était celle de donc poudre soleil de l'été de Guerlain. Et j'utilise, vous voyez, il y a 3 couleurs. Donc le brun qui est très présent, le rose que j'utilise pas et le orange. Donc le brun j'utilise pour le contouring et le orange pour le blush. Donc voilà, ce qui est pas mal. C'est un best-seller, oui, je peux pas le racheter parce qu'il se vendra plus, mais en tout cas, c'est pour dire que je l'utilise en ce moment tout le temps. Voilà. Ensuite, mon fond de teint de tous les temps que je rachèterai, j'en ai essayé des milliers, des centaines, j'exagère. Je suis ma marseillaise, mais je retourne toujours sur le Yves Saint Laurent Touche Éclat. Best-seller que je prends en BR60 et je le reprendrai. Pour l'instant, il n'y en a aucun qui a défié ce trésor. Aucun, non. J'ai essayé des Marc Jacobs, des Urban Decay, des Benefit, des ci, des ça, mais non, la touche éclat d'Yves Saint Laurent, pour moi, top. Ça ne changera pas. Pareil, pour le blush. J'en ai plein, mais mon best, c'est pas parce que c'est le préféré de tout le monde, hein. C'est vrai qu'il fait une super bonne mine. C'est le Orgasme de chez Nars, quoi. Je sais pas pourquoi, et pourtant on dirait qu'il est rosé. Moi le rosé ça me va pas, mais il fait des super joues. J'adore. Donc Nars, que je rachèterai le jour où il sera vide. Parce que ça prend du temps pour se vider ces trucs, donc c'est cool. Là aussi, tout le monde connaît de chez The Balm, le Marilou Manizer, je sais pas comment on dit ça. Donc highlighter en version fard. Tuerie. Donc je mets ça en dessous, ici. Pour en dessous du sourcil, j'ai trouvé mieux. J'ai trouvé ça de chez Benefit que je rachèterai aussi. En dessous du sourcil, pour illuminer, je mets ça. Et je trouve que ça fait moins
Voilà quoi, ça fait moins ballon à paillettes, face de paillettes, face à facette, je sais pas quoi. Parce que bon, il est pas trop pailleté, mais en dessous du sourcil, ce machin, c'est top. Donc c'est le High Brown de chez Benefit. Et donc l'enlumineur, c'est le Marilou Minizer. Voilà, vous le connaissez aussi. Ce truc, vous le connaissez peut-être moins, mais c'est top aussi. Génial. Vous pouvez en mettre là, en dessous des yeux, dans la muqueuse. Moi j'évite, ça va sur mes lentilles, mais en tout cas je l'utilise beaucoup pour ici. Et oui, ça s'est arrêté au moment où je vous disais au revoir, donc non, je vais pas vous laisser comme ça en plan. Donc voilà, alors vous allez me dire ce que vous en pensez hein, des cheveux, il y en a qui vont aimer, il y en a qui vont pas aimer, je pense. Après, moi je supportais plus cette espèce de coupe de dingo que j'avais là. Le truc intermédiaire, j'y arrivais pas, hein. Machin bol bizarre là, c'était plus possible. Donc je suis ravie de mon truc, dans un mois j'y retourne. Genre au début janvier, fin décembre, début janvier, si ça s'est pas trop cassé la gueule, voilà, j'y retourne. Je suis contente de vous retrouver, et puis voilà, peace and love en ces jours un peu galère, hein, parce que ouais, j'ai pas trop parlé de l'économie et des trucs en ce moment dans le monde, qui est bien chaotique, mais en tout cas, peace and love, aimez-vous les uns les autres, putain de merde, voilà. Moi je vous love et je vous dis à bientôt. Ciao.